Sur une île isolée, bien loin des gratte-ciel du centre-ville de Hong Kong, un centre de désintoxication. En 2010, un programme destiné aux accros à la kétamine y a été ouvert. Les patients passent jusqu'à 12 mois ici pour tenter de se défaire de la forte emprise psychologique de cette drogue. Je savais que je n'aurais pas dû prendre de kétamine, mais comme je n'en avais jamais goûté auparavant, je n'avais pas pris la mesure de son pouvoir d'attraction. Je me sentais si léger et si libre après en avoir pris. J'adorais cette sensation, je ne pouvais plus m'en passer. La consommation de cette drogue est devenue si courante à la fin des années 2000 qu'elle a valu à Hong Kong d'être surnommée capitale mondiale de la kétamine. En 2009, le territoire comptait plus de 5000 consommateurs connus, la plupart des jeunes, souvent issus de la classe moyenne. Des publicités comme celle-ci ont aidé à réduire le phénomène. Mais la drogue, importée de Chine, est toujours populaire car facile à consommer discrètement et bon marché. La kétamine est beaucoup moins chère que les autres drogues, en particulier si on la compare avec l'héroïne, l'ecstasy ou la cocaïne. Elle coûte à peu près 1/8 du prix de ces drogues-là. La kétamine peut aussi avoir des conséquences physiques dévastatrices. Voici la vessie. Elle ne contient qu'environ 50 ml. Ce médecin a été la première à découvrir que la kétamine pouvait réduire la taille de la vessie, rendant certains toxicomanes incontinents. Ça affecte leur vie sociale, et ils ne peuvent pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un qui ne consomme pas cette drogue. Alors c'est pour ça qu'ils sont obligés de retourner vers leurs amis accros à la kétamine. C'est un cercle vicieux. Ce jeune homme a fini sa cure de désintoxication et compte devenir électricien. Pendant les 2 premiers mois, j'ai pensé que ma vie allait simplement continuer comme ça, jour après jour. Mais au bout d'un moment, le personnel m'a aidé à penser autrement. J'ai commencé à avoir des projets. J'ai commencé à me former. Je ne voulais pas être inutile à ma sortie. Ces jeunes espèrent eux aussi pouvoir repartir de zéro et donner un nouveau sens à leur vie. De leur côté, les autorités hongkongaises vont devoir continuer à lutter contre ce fléau pour protéger la jeune génération.